Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans l'édition de la mi-journée de Polar 2 en coopération avec Polaro TV. Après une modification du gouvernement dans la matinée, Aurélien Kessel était hier en déplacement à Aigues-Marines dans le Ballac pour dévoiler sa réforme du tourisme avec le nouveau ministre de ce domaine, Alex Lefort, qui était encore juste hier député de ce département des Basses-Perges où se trouve Aigues-Marines. C'est l'un des deux entrants de ce gouvernement avec Jessica Derfoin, la nouvelle ministre du Développement International et du Commerce Extérieur. Elle siégeait également à l'Assemblée Nationale au nom de l'Auxerre, un département dans lequel se trouve Futimu. Mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, même si le ministre du Tourisme ne fait qu'arriver, il travaillait déjà sur sa réforme en commission parlementaire puisque c'est lui-même qui l'avait proposée. Justement, cette réforme, elle prévoit de conforter la position du Polaro dans le tourisme mondial avec l'ouverture d'un site internet du gouvernement pour aider les futurs touristes étrangers à mieux préparer leur voyage ainsi que les conseiller de leur proposer des circuits touristiques qui sont actuellement au nombre de 8. Il y a également une partie sur la gastronomie polarienne avec évidemment les lasagnes et les cookies, plats originaires du Polaro, mais aussi des traditions beaucoup moins connues comme l'Uconcy de la réserve naturelle de Cagny. Les pays étrangers seront aussi néanmoins sollicités puisqu'un formulaire leur sera soumis à la fin de ce site. Justement, le site polarien du tourisme, tourisme-gouv.pol. Mais ce n'est pas tout. Une réforme de l'Institut du tourisme est également prévue avec, d'après nos informations, les attributions des étoiles aux hôtels et des restaurants devraient être modifiées. Ces deux secteurs qui, malgré leur croissance, restent assez fragiles, nous en reparlerons certainement dans cette édition. Que va faire l'UP? C'est la question que tout le monde se pose depuis cette crise en Urbania où ce pays avait été mis à la porte de l'Union philicienne. En effet, le pays fondateur de l'Union avec la Crimée et le Doctorum a été renvoyé de l'UP et ne payera donc plus sa participation financière qui était pourtant la plus importante. C'est ce qui est un vrai problème car les finances de l'UP sont extrêmement en difficulté. Le Brosselia a d'ores et déjà annoncé qu'il essayera de payer plus pour tenter de boucher un petit peu et comme il le pourra l'immense gouffre financier que le départ de l'Urbania va laisser. D'ailleurs, l'UP est actuellement au sommet à Globascapolis au Sunrise, mais d'après un tweet du média national, Fox Premier, le sommet serait refermé sans grande décision, et même encore pire, la question de la dissolution aurait été abordée. Un communiqué de clôture devrait bientôt d'ailleurs être publié par le président de l'UP, le Sunrise, qui a d'ailleurs vu le mandat du président s'allonger d'1 an. D'après nos informations, le ministère de l'économie, qui a rouvert ce matin le BEP 21, devrait bientôt annoncer une baisse de la prévision de croissance de cette année 2014, qui est actuellement à 1,7%. D'ailleurs, exclut Polaro TV, la banque d'investissement de l'Union philicienne, qui aurait dû plutôt voir le jour à l'issue de ce sommet, verra voir sa création reportée. Et d'ailleurs, c'est un proche conseiller de Bill Craven, le président de cette union, qui nous le confiait. Je cite, qu'aucune dissolution n'était prévue, même si l'idée avait traversé l'esprit de Bill Craven. Je vous remercie, c'est la fin de notre édition. Toute l'info en direct se trouve sur polarotv.info et sur polarotv.info. Bon après-midi à toutes et à tous.